Listen Up Audio présente Le pouvoir de l'autodiscipline. Écrit par Achille Wealth. Lu par David Miles. Listen Up Audio presents Le pouvoir de l'autodiscipline. Written by Achille Wealth. Narrated by David Miles. L'autodiscipline est l'ingrédient magique qui transforme l'impossible en possible. Jack Canfield. Dédicace. Ce livre est dédié à tous ces hommes et femmes qui, à force de sacrifice et d'autodiscipline, laissent chaque jour leurs empreintes dans les annales de l'histoire. Pour être transformés, vos pensées doivent être renouvelées. Et pour être renouvelées, vos pensées doivent avoir de nouvelles idées. Et les nouvelles idées découlent de l'écriture d'une affirmation qui vous interpelle, reprogramme vos anciens schémas mentaux et installe en vous un nouveau système de croyances. Neville Goddard. Introduction. Savoir ne suffit pas. Nous devons appliquer. Vouloir ne suffit pas. Nous devons faire. Bruce Lee. Sans autodiscipline, tous les enseignements de motivation et les stratégies de gestion du temps ne seraient que peine perdue. Vous pouvez continuer à jouer avec des expressions comme le changement, l'effort, le courage, pas d'excuses, le désir de s'améliorer. Soyez persistant ou fixez-vous des objectifs sur tout ce que vous voulez. Il est facile de prononcer ces mots, mais il est une tâche ardue de les appliquer. En bref, il est plus facile à dire qu'à faire. Ne vous méprenez pas. La motivation est une chose merveilleuse. C'est ce qui nous amène aux premières loges de la vie. Mais l'autodiscipline est la seule chose qui va nous garder une fois que l'excitation se dessèche. C'est la source même de la conception d'idées. Elle précéderait la pensée, diraient certains. Dans ma recherche de connaissances, j'ai assisté à des séminaires, des sermons et des ateliers sur presque tout. Et cela bien plus de fois qu'il le fallait. À un moment donné, j'ai commencé à me rendre compte que ceux qui avaient le plus profité de ces rencontres n'étaient pas ceux qui applaudissaient le plus, criaient le plus fort possible en disant « Amen » ou souriaient d'une oreille à l'autre quand l'orateur faisait une blague, mais plutôt ceux qui mettaient en pratique, dans le secret, les enseignements reçus une fois sortis des émotions de la masse, et parfois même longtemps après le fait. La dure vérité est, la moitié du temps, que chacun d'entre nous sait ou a une idée de ce qu'il devrait faire pour améliorer les domaines de sa vie dont il n'est pas satisfait. Ses finances, ce qui suppose d'augmenter ses sources de revenus, d'économiser plus, dépenser moins et investir le reste. Perdre du poids, suivre un régime alimentaire, faire des exercices et boire beaucoup d'eau. Devenir honnête et sincère pour avoir des amis. Je ne veux pas sous-estimer ce qui est en fait l'un des problèmes sérieux auxquels les gens font face et contre lesquels ils luttent régulièrement. Mais je sais par conviction et par expérience que même les plus hautes montagnes finissent par être escaladées. Ce n'est qu'une question de temps, de volonté, d'autodiscipline et du travail bien fait. Bien sûr, le temps qu'il faut pour surmonter cette montagne diffère d'une personne à une autre. Cette durée, parfois longue, n'exclut pas le fait de surmonter la montagne. Elle ne signifie pas l'impossibilité de la surmonter. L'essentiel, c'est d'y arriver. Certains naissent grands, pendant que d'autres atteignent la grandeur par le travail acharné. D'autres encore portent en eux la grandeur poussée, une grandeur latente qui n'a juste besoin que d'une petite poussée pour éclore. Ceci n'est pas seulement une citation de Shakespeare, mais une vérité éternelle et indubitable. Si vous n'aimez pas là où vous êtes, bougez de là, vous n'êtes pas un arbre. Et, quand la vie vous donne des citrons, faites de la citronnade. Puis asseyez-vous et regardez comme le monde se demande comment vous l'avez fait. Peu importe si vous êtes prêt à changer le monde avec un pistolet à idées. Ce qui compte, c'est l'énergie que vous mettez à en faire une réalité, même si vous n'en avez pas envie. La plupart des gens, s'ils sont assez motivés, vont jusqu'à commencer à faire ce qui doit être fait. Ils obtiennent une adhésion au gymnase, ouvrent un compte d'épargne ou s'inscrivent dans une classe.
Mais le vrai changement réside dans la poursuite continuelle et répétitive de ce qui est nécessaire. Nous vivons dans une ère de l'information à la foudre rapide. Et il ne fait aucun doute que la connaissance qui nous permet de réussir dans diverses sphères de nos vies est facilement disponible. Cependant, ce n'est pas la vérité que nous savons qui nous libère, mais la vérité que nous connaissons et appliquons. Le changement positif est intentionnel. Et l'autodiscipline nous permet de piloter automatiquement nos vies et de nous conduire au sommet des grandes réussites. La plupart des problèmes qui affligent les personnes de notre société moderne, toxicomanie, abus, crimes, violences domestiques, maladies sexuellement transmissibles, grossesse non désirée, préjugés, endettement, échec scolaire, relationnel, familial et professionnel, obésité, renferment un degré de non-maîtrise de soi comme aspect central. Nous sommes trop occupés à nous laisser aller, à tomber pour de mauvaises personnes, ou à nous accrocher à quelque chose de mauvais ou contre-productif, au lieu de prendre la responsabilité et grandir en tant que tel. C'est, en grande partie, un monde libre, mais le mot « liberté » a changé son sens de liberté à « rejeter la retenue ». Cependant, contrairement à la croyance populaire, l'autodiscipline ne signifie pas être dur envers vous-même ou avoir un style de vie restrictif. Elle signifie autocontrôle. Un résultat de force intérieure qui est vital pour le succès dans le monde d'aujourd'hui. La gratification retardée, la focalisation, l'éthique de travail, la persévérance, l'engagement, la rigueur personnelle et une norme d'excellence sont les agraves d'une personne réussie. Theodore Bryant, un spécialiste du comportement humain, dit qu'il y a une partie en chacun de nous qui résiste au changement. Il a appelé cette partie « Monsieur Hyde ». Pour éviter l'autodiscipline, Monsieur Hyde utilise des tactiques telles que le cynisme, le négativisme, le défaitisme, l'évasion et la procrastination. La peur de l'échec, du succès, des risques, du rejet et de la médiocrité empêche beaucoup d'entre nous de sortir de notre zone de confort pour embrasser la discipline. L'autodiscipline est une compétence que l'on peut apprendre, un gage de toute réussite. Je vous invite à cet effet à faire ce voyage avec moi au travers de ce livre audio inédit et qui fait autorité en la matière. Mettant en exergue les dernières découvertes faites en neurosciences, en physique quantique, en neurobiologie, en biologie des croyances, en neuroplasticité et même en sciences des habitudes, pour vous aider à doper votre muscle d'autodiscipline, afin de tout accomplir sans limite. Découvrez votre véritable potentiel et éveillez le géant qui somnole à l'intérieur de vous, cette fois pour de vrai. Ceci sera la première de nombreuses victoires pour votre vie dans les années à venir. Bonne écoute. L'autodiscipline commence par la maîtrise de la pensée, la maîtrise de soi et surtout le remplacement des mauvaises habitudes par des habitudes plus productives. Si vous ne contrôlez pas vos pensées, alors vous ne pouvez pas contrôler vos besoins. Et si vous ne pouvez pas contrôler vos besoins, vous ne pouvez donc pas contrôler votre vie. La discipline de soi exige un équilibre entre les émotions de votre cœur et votre faculté de raisonnement. L'autodiscipline est le travail à faire pour y arriver. Si vous voulez obtenir des niveaux de performance sur le long terme, c'est l'autodiscipline qui peut vous y conduire. Napoléon Hill. Chapitre 0. Le pouvoir incroyable de l'autodiscipline. L'autodiscipline est un acte à cultiver. Elle exige de vous connecter chaque jour dans la dynamique de l'action massive et stratégique pour avoir la garantie de récolter de grands résultats demain. Gary Ryan Blair. S'autodiscipliner, c'est réussir à s'imposer un rythme de vie, un style de vie en accord avec la personne que tu incarnes, en accord avec la personne que tu souhaites devenir. L'autodiscipline, c'est de pouvoir fuir les tentations, fuir les fréquentations, féminines ou masculines, qui pourraient détruire à jamais ta relation avec l'être aimé. Cette relation dans laquelle tu t'es investi corps et âme. Et que tu ne voudrais pas perdre sous aucun prétexte. Surtout pas pour 2 minutes de galipette. L'autodiscipline, c'est de faire la nette différence entre ce qui t'est réellement utile, voire indispensable, et un simple caprice passager. En gros, c'est d'apprendre à gérer tes dépenses et achats pour te focaliser exclusivement sur ce dont tu as besoin
et non sur ce dont tu as envie. L'autodiscipline, c'est cet état d'esprit, cette capacité, cette assiduité qui te pousse à honorer tes engagements matinaux. 5 minutes de silence, 5 minutes d'affirmation, 5 minutes de visualisation de tes rêves, 10 minutes d'écriture, 15 minutes de sport. Même lorsque tu t'es couché tard la veille. L'autodiscipline te pousse à respecter tes engagements, vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis des autres. L'autodiscipline, c'est la compréhension du réel enjeu qui se cache derrière s'auto-permettre de zapper, ne serait-ce qu'une seule fois un entraînement sportif ou une séance quelconque. En fait, manquer une fois une séance d'entraînement, par exemple, ne va pas te faire perdre tes compétences acquises dans ce domaine, ou même ton excellence. Le problème ici, c'est que cet acte en apparence inoffensif et anodin va créer en toi une autorisation à manquer une seconde fois, puis une troisième fois, pour finir par abandonner. Le piège ici est que si tu t'autorises à manquer une fois, tu es mort. Car tu t'autoriseras à le répéter dans le temps. Tu trouveras toujours ainsi de petites excuses pour en manquer. Des excuses qui te consoleront. Des excuses en forme d'alibi. Au final... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.